Salut tout le monde, ça va? Ici le psychopathe de la lecture. Donc, aujourd'hui, livre, collier de perles, préface d'Alphonse Boudard, le Cherche-Midi éditeur, 23 rue du Cherche-Midi, 75 006, Paname. Robert Lassus, L-A-2-S-U-S. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Un collier anti-morosité. La justice, la police, l'administration, les assurances, les écoliers, les politiciens, les hommes de radio, de télévision, bref. Vous, moi et les autres, personne n'est exempt de dire des fadaises, si l'on en croit Montaigne. De nos jours, le mot fadaise se traduit plus facilement par perle. Et ces perles n'ont jamais été plus nombreuses qu'en cette aube de l'an 2000. Et pourtant le passé est lui aussi riche en perles. Mademoiselle de Talleyrand, originaire d'Inde, ne répétait-elle pas « Je suis d'Inde ». Paul Déroulède lui s'écria un jour « On m'avait bien dit que vous aviez des choix pour crier, mais pas pour écouter ». Sans oublier le redoutable conventionnel Guy Froid qui hurla « Si ma tête était coupable de tiédeur, je la couperais et viendrais la déposer de ma propre main sur l'autel de la patrie. » Donc, au fil des ans, les perles de bouche et de plumes se sont reproduites à une cadence accélérée, c'est-à-dire au même rythme trépidant que l'actualité débordante d'un monde qui le plus souvent marche sur la tête. Les perles jouent un grand rôle dans notre vie quotidienne et journalière. Elles ont le don de nous faire rire et de nous mettre de bonne humeur, ce qui est précieux par les temps qui courent. Considérez donc ce petit livre comme un collier anti-morosité, et enfin ce conseil si vous voulez devenir comme moi, un incorrigible chasseur de perles. Regardez autour de vous avec vos oreilles et écoutez avec vos yeux. Alphonse Boudard, tiré de ce livre, collier de perles. Alors, on va prendre au hasard. Hop. Ce n'est pas maintenant qu'il faut avoir des remords, c'est avant de commettre votre crime. Je ne parle pas ici à des jurés, mais à des honnêtes et braves gens. Cet homme est un obsédé sexuel. Ne se rendait-il pas chaque jour dans une maison de débauche bien connue du tribunal? Pendant plusieurs mois, mon client dut porter la jambe et le bras en écharpe. Mon client n'est pas responsable, ce jour-là il était ivre, le tribunal sait bien ce que c'est. Et pourquoi un homme qui a été condamné 8 fois ne pourrait-il pas être aussi respectable que vous et moi? Si mon client a volé un complet neuf, c'est pour se présenter décemment devant la justice de son pays. Observez la physionomie de l'accusé, c'est un miroir où chacun ne vous pourra apercevoir la figure d'un bandit. Cette femme est un monstre, monsieur le président. Elle n'a pas hésité à tuer son amant, puis à lui trancher les testicules dont il était porteur ce jour-là. Acquitter mon client en raison de la lueur du doute qui obscurcit cette affaire. N'obligez pas à ma cliente à quitter sa maison où elle a son meilleur souvenir. C'est là que son mari est mort. Le trou est creusé. Dès la première nuit de mariage, n'a cessé de s'élargir par la suite pour en arriver au drame qui nous emmène ici aujourd'hui. Si mon client en a été réduit à tendre la main, c'est parce qu'il faut les bras coupés au cours de son travail. Il est évident que le coup de pied lancé par mon client est allé au-delà de sa pensée. Alors vous voyez, toutes ces petites phrases, c'est dans le livre Collier de perles, vous voyez. Voilà. Alors on va aller un peu en avant. Hop. On continue. Je profite de ce que j'ai mis de l'ordre dans mes papiers d'assurance pour vous adresser un chèque à votre ordre. Mon mari étant femme au foyer, depuis qu'il est au chômage, vous voudrez bien faire le nécessaire pour modifier l'assurance en conséquence.
Circonstance du sinistre est passé à travers une porte vitrée lors de l'opération porte ouverte de l'entreprise. Je suis bien heureux de savoir que mon assurance me garantit contre la tempête, mais j'aimerais bien savoir si elle me couvre aussi contre la pluie. Je m'interroge au sujet de mon assurance vie. Ai-je intérêt à décéder tout de suite ou dois-je attendre l'âge de la retraite? Tout compte fait, je crois que je vais retirer ma plainte contre l'automobiliste qui m'a renversé. Je vais l'épouser. Vous refusez de me régler mon incendie sous prétexte que je n'ai pas payé ma prime. Je vous appelle pourtant que l'année dernière, j'avais payé ma prime sans avoir d'incendie. J'ai eu un accrochage avec ma voiture et le gendarme m'a dit que j'étais responsable parce que je venais d'un stop. Vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas rester indéfiniment à un stop, il faut bien finir par en sortir un jour ou l'autre. À propos de mon accident, vous me dites que la Cour a rendu son arrêt, mais vous ne précisez pas qui elle veut arrêter. Si je comprends bien, le plafond de garantie de mon assurance dégâts des eaux m'interdit d'être remboursé pour le plafond de ma cuisine. J'avoue que j'ai traversé le carrefour sans regarder s'il venait quelqu'un, mais j'étais passé en ce même carrefour moins d'une heure auparavant et il n'y avait personne. Il n'y a que les vaches et moi qui ont assisté à l'accident. Quand j'ai voulu appuyer sur la pédale de frein, je me suis aperçu que c'était l'accélérateur. Ne pouvant plus travailler à la suite de mon accident, j'ai dû vendre mon commerce et devenir fonctionnaire. Alors là, j'ai pris 4 pages différentes, voilà, dans le fameux livre. Collier de perles. Allez, salut les amis. Ciao, à bientôt.